Bah, plein en fait, parce que enfin moi depuis que je suis petite, les odeurs, tu vois, j'identifiais les gens à leur odeur plus qu'à leur physique. Bah, depuis toute petite, en fait, j'adorais les parfums. Donc, tu vois, j'étais avec mes petits flacons. Tu vois, je sentais les parfums des copines de ma mère. Enfin, tu vois, c'est un truc qui me transportait vraiment, quoi. Donc, après, effectivement, tu vois, je me mettais des parfums. Je faisais des commandes sur Yves Rocher, tu vois, que j'étais incapable de payer, tu vois. Donc, après, ça repartait. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un parfumeur. Et il s'appelait Nicolas Mamounias à l'époque, il travaillait chez Rochas. Et en fait, tu vois, ça m'était même pas venu à l'idée qu'il y avait une profession, que je pouvais en faire mon métier, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, donc du coup, j'ai envoyé mon dossier de candidature à l'ISICA, qui est l'école de parfum à Versailles, quand j'étais en seconde, je pense. Donc ils m'ont dit, bah, vous êtes beaucoup trop jeune, revenez dans 5 ans. Donc voilà, 5 ans plus tard, j'étais là, quoi. Il y en a énormément, quoi. Comme l'iris, l'ambrette, le jasmin, la bergamote. Enfin, il y a énormément de vétivers, tous les bois aussi, je suis particulièrement sensible. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de matières premières que je trouve inintéressantes. Ce que j'aime pas trop comme exercice, c'est la juxtaposition de parfums, plus de parfums qui vont, ou alors d'odeurs avec des parfums qui, voilà, c'est plus ça qui me dérange. En fait, c'est marrant comme le synthétique, les matières premières synthétiques n'arrivent pas à se faire quand même une place de choix, alors qu'en fait, c'est vraiment grâce aux matières premières synthétiques que la parfumerie est ce qu'elle est aujourd'hui.